Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juin 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Lion c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Lion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Lightir Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, mes chers lions, nous avons à la coupe un 10 de bâton et l'arcane majeur de la mort. L'arcane majeur de la mort ou de la renaissance, qui normalement au tarot de Marseille s'appelle l'arcane sans nom, c'est une carte de transformation. C'est une carte qui peut vous parler d'une personne du signe du Scorpion ou d'un gros changement. Pour moi, il y a un gros changement, on dépose les armes ici, on arrête d'avoir trop de fardeau, on s'allège. On va voir dans le détail, mais pour moi, il y a quelque chose là qui se modifie. Il y a un avant et un après, si vous voulez, avec ces cartes, à cette carte. Alors, nous avons un 4 de coupe, un cavalier de denier, un as de bâton, un 4 d'épée et un 9 de coupe. Magnifique le 9 de coupe pour clôturer le tirage. On commence avec un 4 de coupe, pardon, je dis n'importe quoi. Un 4 de coupe qui peut me parler d'une personne cancer en face de vous ou qui peut me parler d'un sentiment d'apathie. Vous voyez, le quotidien est un peu pesant, est un peu lourd. Vous, on sent que vous avez une stratégie, vous voulez avancer, Alors la stratégie, elle n'est pas forcément négative. En tout cas, vous avez un plan d'action, j'ai l'impression, mais vous n'en parlez pas. Vous pouvez vous montrer froid ou froide avec votre entourage parce que, bah ouais, vous gardez les choses pour vous, vous n'exprimez pas. Et là, je vois qu'il y a... ouais. Il y avait une autre carte collée en dessous. Ouais. Pour moi, la stratégie, c'est un peu ce qu'on avait à la coupe. On veut couper, on veut trancher avec quelque chose ici et on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais là, il y a une idée où j'ai l'impression que tout ça, c'est lié au fait de ne pas réussir à se projeter. Il y a quelque chose où vous ne pouvez pas vous projeter, vous ne pouvez pas vous laisser aller, planer, rêver à la pérennité d'une relation. Du coup, vous allez choisir de prendre soin de vous parce que ça ne vous fait pas du bien ici. On voit avec l'as de bâton qui peut nous parler d'un signe du bélier, pardon. On a cette idée où il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous anime. Peut-être que, ouais, vous voyez, nouveau départ, on a le jugement. Arcane majeur qui nous parle de seconde chance. Là, il y a quelque chose qui va redémarrer. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre peps parce qu'il y a quelque chose de concret dans la matière. Soit c'est des communications, soit c'est vraiment quelque chose de concret, mais même si c'est des communications, on parle de quelque chose de concret, tout simplement. On vous dit quand même, reposez-vous mes chers lions ici, vous avez besoin d'équilibrer ici votre émotionnel et vos pensées, vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour de vous-même ici, vous avez besoin de rayonner, de retrouver votre rayonnement, et j'ai l'impression que pour ça, vous avez besoin d'envisager, voilà, qu'est-ce qui se passe après. Donc oui, planifiez, continuez à planifier, mais par contre, exprimez les choses. Et pour moi, attention à comment vous allez les exprimer parce qu'avec cette tour, attention au conflit ici. On pourrait ne pas être d'accord en face de vous. Mais on sent que là, sur ce mois, avec ce 9 de coupe, on est concentré sur ses souhaits profonds, sur ce qu'on veut vraiment. Et on va être poussé à agir, on va être poussé à se lancer dans le vide ici, à lâcher tout ce qui est difficile et tout ce qui est douloureux parce que c'est pas ce qu'on veut. On continue à travailler là-dessus, avec le 8 de denier, à travailler sur ces problématiques, mais voilà, il y a quelque chose qui nous pousse à penser à nous et à nous faire du bien avant tout. On va regarder maintenant avec l'améthyste love et avec une coupe, pareil mes chers lions, pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, ouais. Il y a des problèmes de communication ici autour de vous, il y a des problèmes de communication et ça c'est une vraie épreuve. Mais pour moi on vous dit que la foi soulève les montagnes, c'est-à-dire que vous allez trouver l'énergie nécessaire pour dépasser ces difficultés, pour sortir de cet isolement ici. Voyons d'un peu plus près. On vous dit vous êtes protégé. Là, il y a vraiment une grande protection. On vous parle de mariage, d'appui. Vous êtes protégé, vous êtes appuyé, même s'il y a un temps d'arrêt, un temps d'interruption volontaire. Et ça vous obsède. Ça vous prend la tête, ça vous obsède. Mais vous n'en parlez pas trop. Vous restez un peu en surface là-dessus. Vous n'en parlez pas trop.
Ouais, vous attendez ici de décider, de faire vos choix, de prendre vos décisions ici. Mais ça va être chouette, hein, parce que là, les transformations, les changements, le renouveau que vous mettez en place, ça va être un renouveau qui vous donne des ailes. Je vous rappelle que vous aviez l'as de bâton juste avant. Hein. Vous voyez, on passe à un niveau au-dessus, on s'élève. Il y a quelque chose de chouette, mes chers lions. Bon, il n'y en a plus aucune qui veut venir. Ouais, magnifique. On va vers de la guérison ici. On s'apaise, on va vers de la guérison et on retrouve un amour un peu inconditionnel, un amour vrai, un amour véritable. Vous le savez, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Après, pour moi, ça pourrait être l'amour pour vous, que vous vous reconnectiez à l'amour que vous avez pour vous parce qu'on a la guérison et on a les choix. On se reconnecte à l'amour de soi malgré le fait qu'on soit un peu superficiel ou que quelqu'un en face de nous soit un peu en surface. Pour moi, il y a des invitations sur ce mois à venir. Hein. Le choix, il concerne l'ancrage, il concerne la stabilité ici, la fidélité. Et pour moi, ce temps de pause, comme je vous disais, ça vous obsède, mais ça vous met en crise. Là, on vous dit attention, faites-vous aider, vous êtes au bord du burn-out ici. Hein. Là, vous êtes obsédé, soit par une polarité féminine, auquel cas vous pourriez être ce jeune homme élégant mais pas sérieux, c'est-à-dire vous n'exprimez pas l'amour que vous avez ou le besoin d'amour que vous avez pour vous ou pour quelqu'un, soit c'est quelqu'un en face qui vous obsède, tout simplement une polarité yin qui vous obsède ici. Mais attention, parce que là, par rapport à la transformation, on vous dit il y a une transformation à cause d'une rivalité, à cause d'un triangle amoureux. Mais ne vous inquiétez pas, parce que par rapport à ça, on vous dit tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis encore une fois, vous avez vraiment du succès, il y a le triomphe. Donc sortez, pour moi, cette superficialité là de cette polarité féminine, de cette polarité yin, c'est par rapport aux blessures. On ne parle pas ici de ces blessures. Ouais, on reste, on se montre fidèle, loyal, mais on n'exprime pas vraiment ce qui nous bouleverse, et ce qui nous bouleverse, c'est de ne pas savoir. C'est ce temps de réflexion où on est un petit peu paumé. Mais n'oubliez pas que vous vous élevez ici. Et pour moi, si c'est vous, ce jeune homme superficiel, vous passez d'une superficialité à un ancrage. C'est ça le passage à une étape supérieure, c'est qu'on va se réancrer dans les communications, dans le concret. Il y a quelque chose où on va s'affirmer un peu plus, on va poser vraiment ce qu'on veut. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et on va voir, mes chers lions, quels sont les messages qu'on peut avoir ici. Alors, on vous parle de lune de miel, on vous dit d'apprécier les bénédictions de vacances que vous pourriez passer avec quelqu'un ici. On vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale et on vous dit que l'attitude positive, la pensée positive et la foi va vous ramener vers de la romance ou va vous amener de la romance. Et on a la passion ici. On avait l'as de bâton juste avant, donc ça va être un mois assez passionnant ici. On vous dit d'autoriser votre cœur et votre âme à chanter avec joie ici. Soyez dans la légèreté. Ouais. Et là, on vous dit, vous avez encore besoin d'apprendre à vous connaître. Et on vous dit, de la même manière que vous révélez votre intériorité, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous, et ben votre vie sentimentale va faire un bond en avant ici. Donc, ouais, gardez l'esprit ouvert ici. Gardez l'esprit ouvert. Attention à vos pensées. Voyez, soyez optimiste là. Il y a de l'attirance avec quelqu'un, il y a quelque chose de fort, hein, on l'a encore ici, mais on vous demande d'apprendre et de pardonner. Et on vous dit de la même manière que vous êtes en train de lâcher et de guérir votre passé, et ben de la même manière, votre expérience de vie sentimentale va s'en trouver impactée sur le moment présent pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chouette. N'oubliez pas que vous commencez avec la lune de miel, hein, et on vous dit bien, vous méritez l'amour. Ne vous laissez pas en second plan ici. Vous méritez l'amour, mais attention à vos dépendances affectives qu'il faudrait travailler ici. Et on vous dit, vous vous êtes déjà connu avant. Il y a un lien au-delà de cette vie. Soit on vous parle d'un lien avec une vie passée, soit c'est simplement quelqu'un que vous avez connu dans le passé, avec qui il y a peut-être encore une forme de codépendance. Ou alors si vous travaillez votre dépendance affective, il faut la travailler en lien avec une relation du passé. Et pour terminer, vous allez penser à la personne de votre cœur. Donc la personne de votre cœur, c'est pas forcément
la personne avec qui vous êtes en relation, mais c'est la personne qui occupe votre mental, votre esprit, vos émotions, vos angoisses, tout ça, tout ça. Et on va voir ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, je croyais que j'en ai... Ah si, j'en ai bien deux. Putain, mes cartes, elles sont collées, dis donc. Alors, j'espère que tu pourras me pardonner un jour et ma vie n'est pas aussi unie qu'elle semble l'être. Là, on a quelqu'un ici qui se rend compte qu'elle n'a peut-être pas agi de la meilleure façon par rapport à vous, mais elle l'a fait parce que du coup, elle voulait peut-être cacher le fait que elle est peut-être pas aussi ancrée, cette personne, qu'elle le montre. Elle est peut-être pas aussi sereine dans sa vie qu'elle peut le montrer ici. Et je te veux. Cette personne a énormément de désir pour vous. On l'a vu avant, hein, c'est un mois quand même avec beaucoup de désir, beaucoup de passion. Hein. En tout cas, mes chers lions, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juin 2024. N'hésitez pas à me soutenir si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a aidé dans votre réflexion. Abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas fait. Likez, commentez, partagez. Voilà, soutenez-moi. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse entrée dans l'été et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.